Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'apporter des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Que se passe-t-il avec le visage de Serena Williams? Drake brise un couple de futurs mariés, Sydney Chase continue de parler et l'avocat de Tristan répond. Trey Songz encore dans les embrouilles. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore. C'est maintenant. Jingle. On savait que Trey Songz n'était pas du genre à se laisser faire, mais en fait c'est peut-être plus grave que ça en a l'air. Cette semaine, on a appris qu'un barman a porté plainte contre le chanteur pour des accusations de violence physique. La plainte est rendue publique aujourd'hui, pour des faits datant de 2019, précisément le 9 mai 2019, dans un bar privatisé pour le lancement de la ligne de vêtements de Cardi B, avec Fashion Nova. Apparemment, Trey Songz aurait décidé de monter sur le bar et de s'y asseoir pour regarder le défilé. Dans la plainte obtenue par TMZ, le barman déclare que Trey a ignoré ses avertissements, lui disant de ne pas s'asseoir sur le bar. Donc il a posé sa main sur le dos de Trey pour attirer son attention. C'est là que le chanteur de Bottoms Up s'est supposément retourné et a cogné le barman dans la tête avec le poing fermé. Il a ensuite regardé les autres barman avec un regard vide et a continué de regarder le défilé. Le barman déclare avoir souffert de douleurs physiques et de blessures émotionnelles et psychologiques suite à cette attaque supposée. Il porte plainte pour dommages. Ce sont des accusations assez graves, mais je voudrais quand même dire que chez certaines personnes, surtout aux US, la culture des tribunaux est très développée. Certains n'attendent que ça, qu'une star les touche un peu pour pouvoir courir porter plainte, plaider un choc émotionnel et empocher leurs dollars. Donc, c'est possible que le gars ait exagéré les faits, ou alors il l'a carrément inventé. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut tous ensemble faire une intervention pour Trey Songz, s'il vous plaît? Parce que quand il n'est pas en tendance sur Twitter pour des histoires de sextape, ou parce qu'il a décidé de cracher dans les bouches des femmes, on le retrouve au stade de baseball en train de fighter des policiers. Si cette histoire du barman est vraie, je pense qu'on peut dire que Trey Songz a un petit problème de violence, et avec le respect des règles aussi. Mais que se passe-t-il avec le visage de Serena Williams? C'est la question qu'on s'est posée lorsqu'elle a posté une photo d'elle sur Instagram. Dessus, elle a les traits du visage tirés, surtout au niveau des yeux, et puis sa couleur de peau est très différente, comme vous pouvez le voir. Les gens se sont lâchés dans les commentaires en la comparant aux fausses blondes infiltrées, à Tina Turner, ou même carrément à Forest Whitaker. Vous savez, à cause de son œil qui ne peut pas ouvrir complètement. C'est vraiment pas très gentil, mais peu importe à qui elle ressemble, en tout cas on se rend tous compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi qu'on l'a accusée de chirurgie à cause de ses yeux tirés, mais aussi bien sûr le classique, on la soupçonne de s'éclaircir la peau. Il y a aussi la thèse de son maquilleur qui serait fâché contre elle. Ça pour moi c'est le plus probable, car quand on regarde les autres photos qui datent du même jour ou de la même période, on voit bien qu'avec un éclairage différent, sa couleur de peau n'a plus l'air aussi claire. En comparaison avec sa fille, on voit bien la différence. Regardez, là c'est exactement le même look et sa couleur de peau est de nouveau normale. C'est son visage qui est bizarre, à cause du maquillage. Bref, à chacun son hypothèse. Dites en commentaire si vous pensez qu'elle a modifié quelque chose ou si c'était juste une mauvaise photo. En tout cas, de son côté, Serena a rigolé 2 minutes à nos blagues, puis elle a direct supprimé la photo de son Instagram. Je sais pas vous, mais perso, Sydney Chase commence à me fatiguer, doucement mais sûrement. Depuis qu'elle a balancé sa relation avec Tristan Thompson, alors qu'il est bien sûr en couple avec Khloé Kardashian, Sydney profite de ses instants de gloire et l'avocat de Tristan a débarqué pour la faire redescendre sur terre. Voici une petite update de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, allez voir mes dernières vidéos sur le sujet. Sydney s'est réveillée un matin et a décidé de poster une capture d'écran montrant que Khloé a tenté de la contacter en message privé. Elle ne montre pas entièrement ce qu'elle dit, juste la notification. Et on voit que Khloé lui demande de garder la conversation confidentielle. Garder le silence, c'est beaucoup lui demander. Le mieux que Sydney a pu faire, c'est de cacher certaines parties du message de Khloé. Mais malgré tous ces efforts, on a pu comme par hasard lire les mots « meet up », ce qui laissait entendre que Khloé a proposé à Sydney de la rencontrer. Pendant ce temps, les blogs relayaient l'information selon laquelle Khloé et Tristan auraient envoyé une lettre de mise en demeure à Sydney. Un document légal qui sert en gros à dire à la personne de se taire sous peine de réelles poursuites judiciaires. Alors que c'est Sydney qui avait insinué que les Kardashians l'avaient contactée, elle déclare finalement en story que personne ne lui a envoyé de lettre et que les blogs donnent de fausses informations.
Que ceci soit une leçon de ne laisser personne, peu importe l'argent et la célébrité qu'ils ont, vous faire taire ou salir votre nom. Ensuite, peu de temps après, elle revient nous voir pour nous dire qu'en fait, elle a bien reçu une lettre de mise en demeure, mais qu'elle ne l'avait pas vue parce qu'ils l'ont envoyée dans une adresse mail qu'elle n'utilise pas. Cependant, je continuerai de dire la vérité et je choisis de ne pas coopérer. Je ne me laisserai pas traiter de menteuse. Là, cette fois, c'en est trop pour Martin Singer, l'avocat de Tristan. Il décide d'étaler publiquement les incohérences de Sydney. Vous avez déclaré aux médias que vous ne vous laisserez pas traiter de menteuse. Vous prétendez que vos déclarations concernant les messages supposément reçus de mon client sont vraies. Vous avez aussi lu et paraphrasé ces messages fictifs. Vous prétendez que ces messages supposément reçus prouvent votre relation avec mon client. Cependant, en dépit des demandes continues de ma part et de la presse de fournir les messages pour appuyer vos accusations, vous avez refusé de le faire. À 3 reprises, incluant mon email d'aujourd'hui, nous vous avons demandé de nous donner les copies des messages que vous prétendez avoir reçus de mon client, mais vous avez refusé. Les articles publiés par de multiples médias déclarent qu'ils vous ont aussi demandé les copies des messages pour prouver leur existence. Alors que vous prétendez que votre déclaration à propos des messages n'est pas fausse, vous refusez continuellement de fournir la preuve qu'ils existent et supposément soutiennent vos dires. La conclusion inévitable est qu'ils n'existent pas. Mais Sydney, tu vas pas le laisser te parler comme ça sans rien dire, ça m'aurait pas plu. Voilà pourquoi il me fatigue. Moi, j'aime mon thé chaud, pas étalé sur 3 semaines. Soit tu as les preuves et tu les sors, soit tu ne les as pas et tu laisses Chloé retrouver le sommeil. C'est trop là en fait. T.I. et Tiny sont toujours empêtrés dans leurs histoires de scandales sexuels. Et c'est pas maintenant que ça va finir. Aux dernières nouvelles, il y avait 6 nouveaux témoignages. Bref, pendant ce temps, une des cartes de leur château est tombée. Et il s'agit de Shekina, la meilleure amie de Tiny, si on peut dire. Vous vous rappelez de Shekina? Au tout début de la cellule psychologique de Sabrina Peterson, c'est elle qui avait couru sur IG Live pour défendre Tiny. If Tiny would pay that wholesome attention, she wouldn't be even into it right now with Tia. She's looking for fucking attention. She wants Tiny. she obsessed with Tiny. Like she wants Tiny to be her girlfriend. She ain't talked about nothing about how she Tamika and Tip. I said what I said. Why she ain't talking about how she done sucked his and fucked her and her? So why we ain't talking about that? Let's get into it. Yeah, y'all want to talk about that? Let's get into it. I'm trying to figure out why she ain't told y'all how much she done. Why she ain't told y'all about she one of the women who used to go recruit the bitches for them to What's up? Hey. Hey, now they got a real thing. Ensuite, les événements se sont enchaînés. On a commencé à accuser Shekina de elle-même tremper dans les pratiques de T.I. et Tiny. Elle s'est rétractée en pleurant, en disant qu'elle n'a rien à voir là-dedans, que c'est son ami Willy qui lui a raconté tout ça. Sabrina a porté plainte contre elle pour diffamation. Et dans tout ce bordel, Tiny n'était nulle part pour défendre Shekina. Il y a quelque temps, Tiny a unfollow Shekina, puis Shekina a unfollow Tiny, laissant supposer que leur amitié était dans le mal. Chose qui s'est confirmée quand Shekina a commencé à tout déballer sur Instagram. Elle considère qu'elle s'est fait avoir par Tiny car elle s'est mise dans une situation délicate pour aider son amie et elle n'a rien eu en retour. I've learned my lesson, okay? They have nothing to do with you. I am a cosmetologist. I do hair. And that's it. That's it. I got nothing to say. I had to pay my own lawyer fees. No, I'm paying my own lawyer fees by myself. And that's just what it is. I learned the biggest lesson. Shut the fuck up. Stay out folk business. Cause ain't nobody gonna save you but God. Ain't nobody coming for your rescue but God. Nobody ain't gonna even speak up for you but God. So I'm out of this shit. Je sais pas quelle leçon elle pense avoir comprise, mais en tout cas moi je ne comprends pas comment elle se retrouve encore à parler de cette histoire sur IG Live. N'est-ce pas comme ça qu'elle s'est ramassée une plainte pour diffamation à la base? Même Sabrina Peterson, qui est son ennemie à la base, a décidé de commenter son live avec un conseil. Je ne sais pas ce que tes avocats te disent, mais de femme à femme, arrête de parler de cette affaire judiciaire sur internet. Tu empires la situation. En fait, j'ai de la peine pour toi. Shekina n'a pas trop eu l'air de comprendre, car elle a fait un autre live assez long où elle parle de diverses choses concernant sa carrière, mais à un moment, elle aborde de nouveau le sujet de Tiny, et cette fois pour balancer un dossier. This is my last straw for her. When I made that comment about her, she was in a room with me. Motherfucker was sitting right there with me. She the one telling me what to say. And then when all y'all in America go crazy on me, my own supposed to be friends sit there and let y'all take me down, knowing I ain't got shit to do with none of that shit she got going on. She let the world tear me up. That's what I said. You know what?
I done did your hair for free. I done kissed your motherfucking ass. I done been there for you. You done took all my old friends. Now they your best friends because y'all pay attention. D'après Shekinah, Tiny était présente dans la pièce lors de son fameux live qui lui a valu tant de problèmes. En fait, Tiny lui soufflait même quoi dire. Ça donne l'impression que Tiny a jeté Shekinah au feu pour attaquer Sabrina. Et Tiny n'a pas hésité à la sacrifier quand la situation s'est retournée contre elle. Tiny répond à ce live par ce commentaire. Vous pouvez bien croire cette meuf perdue si vous voulez. Pourquoi je lui aurais demandé de dire ce qu'elle a dit? C'est vrai qu'elle a voulu me défendre en tant qu'amie et j'apprécie, mais je ne lui ai jamais dit de dire aucun des trucs qu'elle a dit sur ma vie et tout ce que j'aime. Elle m'a écrit un pavé et a dit que les gens n'ont pas besoin de savoir les raisons de leur dispute. Mais pourtant, elle fait des lives où elle parle de moi quotidiennement. Le pire genre d'amis qu'on puisse avoir. Si on ne se parle plus, on ne se parle plus. Passe à autre chose comme je l'ai fait en silence. C'est une honte que je doive parler de ça maintenant. Je suis malade de tous ces mensonges, jour après jour. Je lui souhaiterais quand même toujours le meilleur. C'est triste quand les amis proches deviennent des ennemis. Pourquoi est-ce que je devrais mentir? C'est pas comme si ce qu'elle a dit m'avait aidé d'une quelconque façon. Je suis trop vieille pour ces conneries, sérieux. Pour me clasher avec une amie sur les réseaux. C'est juste pour attirer l'attention, comme elle le fait toujours. Vous n'auriez jamais su qu'on ne se parlait plus si elle n'avait pas fait sa fragile. Il y avait d'autres personnes dans la pièce quand elle a dit ce qu'elle a dit, si on doit prouver qui ment. En tout cas, Tiny ne nie pas avoir été dans la pièce à ce moment-là. Elle nie seulement avoir soufflé quoi dire. Bref, évidemment, Shekinah s'empresse de répondre encore des longs messages que je ne vais pas lire. Elle maintient que c'est bien Tiny qui lui a donné les infos sur Sabrina. Parce que comment elle aurait su tout ça sinon? Elle n'est pas dans leur lit. Elle dit aussi que c'est Tiny qui a cherché à rendre publique leur dispute, en arrêtant de la suivre sur Instagram. Les blogs allaient forcément relayer l'information, ce qu'ils ont fait. Et pour Shekinah, c'était ce que Tiny voulait. Ensuite, elle enchaîne encore avec un live où elle demande carrément aux gens de taguer Tiny pour qu'elle puisse régler leurs différends devant tout le monde pendant son live Instagram. L'amitié entre Tiny et Shekinah date de très longtemps, presque 15 ans. Pourtant, il y a toujours eu un déséquilibre entre les deux, parce que Tiny était avec T.I., ancienne chanteuse à succès, clairement niveau réussite si on peut dire, Tiny était au-dessus, tandis que Shekinah était sa coiffeuse pendant tout ce temps. Tout ça pour dire que sur beaucoup de points, Shekinah c'était le sac à main de Tiny. C'était un peu une amitié à sens unique. Rien que le fait de défendre son ami sur les réseaux, c'est une chose que Shekinah fait tout le temps, et que Tiny n'a jamais fait pour Shekinah. Et on voit que même si Shekinah tombe pour elle, Tiny ne bouge toujours pas. Entre parenthèses, c'est exactement la même chose que Sabrina Peterson reprochait à Tiny, qu'elle a attaqué l'assistante pour défendre Tiny, mais quand T.I. lui a sauté dessus avec son arme, Tiny n'a pas bougé. Après, d'un autre côté, même si Shekinah est peut-être pas trop mal intentionnée, faut reconnaître que c'est un boulet. Elle ne sait pas quand s'arrêter. Elle ne retient aucune leçon, elle recherche clairement l'attention, et le genre d'amie qui balance tous tes dossiers une fois que vous ne vous parlez plus, non merci. Elle n'a fait qu'empirer la situation de T.I. et Tiny pendant et après le scandale. Non mais Drake, depuis qu'il s'est taillé un cœur sur le crâne, il est redoutable. Rangez vos meufs apparemment. Un artiste des Pays-Bas, inconnu du grand public, qui s'appelle Jamieson, est sorti de nulle part pour nous dire que Drake a volé sa meuf. En fait, sa fiancée, Naomi Sharon, est chanteuse. Le couple a été invité par Drake pour signer Naomi. On a pu voir que Jamie et Drake ont fait du sport ensemble. Et d'un coup, Jamie publie ceci. Imaginez que vous avez la relation la plus belle, encourageante et fidèle depuis 8 ans avec des fiançailles et un mariage planifié. Une magnifique femme à vos côtés à la vie et à la mort. Puis cette grosse opportunité arrive et une star internationale appelle votre fiancé pour lui signer un contrat d'enregistrement. On vous fait venir tous les deux en avion. Et puis d'un coup, toute la confiance s'en va, avec des couteaux dans le dos et dans le cœur. Imaginez. De là, on a titré partout que Drake s'amuse à briser des couples heureux juste pour ken ses artistes. Et quand on voit Naomi, c'est pas si difficile à croire. Faut aussi l'entendre chanter. Elle me fait penser justement à Jorja Smith. Et on sait que Drake a eu un flirt avec Jorja Smith. En plus, il a fallu que Drake publie une photo avec en description « Without Remorse », qui est le titre du nouveau film de Michael B. Jordan sur Amazon Prime, mais qui signifie aussi « sans regret ». Traduction, j'ai pris ta meuf et je regrette rien. Mais quelle insolence. Il est redoutable. Mais toute cette histoire n'a pas duré bien longtemps, car un ami de Jamieson décide de le dénoncer publiquement et raconte ce qui s'est réellement passé selon ses informations.
Imaginez que d'après vous, votre copine vous trompe et juste après, elle fait un break dans votre relation. Vous êtes capable de lui pardonner, de vous avoir trompé et vous espérez que votre relation s'arrange. Finalement, elle ne revient pas et vous commencez à devenir émotionnellement agressif. Vous commencez à la menacer de publier des photos nues et des conversations, etc. Ensuite, vous sortez des informations et le monde entier commence à dire les pires choses à propos de votre ex-copine. Vous vous arrangez même pour que vos amis vous soutiennent, pas parce qu'elle vous a trompé, mais parce qu'elle ne revient pas. Le gars publie en même temps une partie de ce qui semble être une conversation entre lui et Jamison, car c'est sa photo de profil. Bon, là c'est du néerlandais, mais d'après notre ami Google Traduction, on dirait que Jamie avoue que Naomi ne l'a pas vraiment trompé, mais que par trahison, il veut juste dire qu'elle l'a quitté. Bah ok, ça aurait été bien de le préciser si vraiment c'était ce qu'il voulait dire, parce qu'en attendant, il y a bien une 50aine d'articles sur Naomi la traînée qui quitte son futur mari pour la célébrité. Je paraphrase. On peut comprendre qu'il veuille s'immoler par le feu quand sa relation se termine, justement quand la carrière de sa femme prend un tournant alors que ses chansons à lui sont éclatées au sol. Je le sais, je les ai écoutées. Malheureusement pour lui, maintenant, il a perdu son ami, sa meuf et sa carrière. Qui a mérité le titre cette semaine? Duel entre la violence et la vengeance, entre le manque de respect et le manque de classe. Qui doit se calmer et qui doit s'excuser? Vous avez voté. Je sais pas pourquoi Trey Songz est énervé comme ça, mais c'est bien lui le clown de la semaine, pour avoir frappé un barman qui a refusé qu'il monte sur le bar. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Et vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.